Bah je parle pas américain, tu parles ch'ti toi peut-être? Pendant que je suis en déplacement, la grande classe, mais dommage, je rentre un jour plus tôt. C'est pas comme si c'était une surprise non plus. Hein. Ouais, enfin, t'as pas perdu de temps, hein? Si, justement, beaucoup trop. Non mais tu vas où, là? Ça te regarde pas, Marcus, ça te regarde plus. Et là. On pourrait... C'est trop tard, Marcus. Nolwenn! Nolwenn! Ouais, t'étais là, toi? J'étais à côté de la fenêtre de la chambre. Quelle salope. Non, dis pas ça. C'est de ma faute. En même temps, je te comprends. Elle est vraiment insupportable. Je veux venir vivre avec toi. Mais dans 4 mois, je suis majeure. Mais même dans 4 mois, t'as placé avec ta mère. Mais j'en peux plus d'elle, elle est vraiment trop chiante. Y a qu'avec toi que je suis bien. Arrête, Nolwenn, je suis pas ton père. Pars avec Léla, un point, c'est tout. Qu'est-ce que ça dit? Pour moi, c'est les ailettes latérales. Ailettes. Non, c'est pas idiot. Ah oui, gamin. Oh, champion. Champion. Elle est pas avec vous, Nolwenn? Je sais pas. Bonjour, je vais très bien, merci. Bonjour. Non, mais elle est où? Parce que là, elle répond pas. D'habitude, elle est toujours fourrée avec vous. Oui, mais là, non, elle est pas là. C'est bon, ça va, je suis là, je sais. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu réponds pas? Je t'attends depuis tout à l'heure. Moi, je te sais. Enfin, un peu de calme pour bosser. T'en as pas marre de me fliquer? Je suis désolée, ma chérie, mais t'as le bac dans 3 mois. T'as pas la vie devant toi non plus. Avec toi, c'est pire, j'ai plus de vie du tout. Ma chérie. Bon,
Bon, n'appuyez pas sur tous les boutons, par contre. Bah, c'est pas ça. Ça, c'est Ouais. de toute façon, c'est du triphasé, ça. Non? Non, là, on est en Bluetooth. Ah, c'est Ouais. pas du datapass. Non. Appuyez sur... Regarde, je suis sûr que ça va marcher. Ah, putain! J'ai vu le grand tunnel blanc. Vous êtes juste flashé vous-même, hein. Bonsoir. Bonsoir, mon ange. Garde ton mari ce soir. On a un problème d'élec sur la Denelec. Quoi? C'était quoi hier déjà? L'aileron, c'est ça? Non, mais Luigi est désolé aussi, regarde. Non, vous n'êtes pas désolé. Entre vos putains de bagnoles et moi, le choix est clair, hein? Tu mets toujours sur le même plan, tout comme ça. Arrête. Ouais, t'as raison, en fait. Les voitures sont toujours passées nettement avant moi. Qu'est-ce qu'il a, Marcus? Léla l'a quitté. Quitté pour de bon? Non, peut-être, je sais pas. Moi, ça me plaît pas du tout, parce que cette histoire va finir mal, j'ai peur. T'as surtout peur pour l'écurie, parce qu'avec une pension alimentaire sur le dos, il aura moins de fric pour toi. Hein? Ça va pas mal de m'agresser comme ça tout le temps. Mais dès qu'on parle de l'écurie, on t'agresse, hein? Y'a que ça qui compte. Égoïste. C'est génétique alors. Parce que t'es pas mal pourvu toi aussi. Bonsoir. Bonjour, capitaine. Ah, Tcho. Alors, C'est Borg, le gendre d'Irène Dénan. Irène des Nord. Ah, t'es amoureux? C'est qui celle-là? Non, pas du tout. C'est une ancienne pilote il y a 30 ans. Elle a monté une écurie Uh-huh. et maintenant elle construit des prototypes. Elle est visionnaire. C'est une femme incroyable. Et alors lui, là, le Borg, Lui, il s'est recyclé dans la finance. Il a épousé une des filles d'Irène. Et puis il a pris des parts dans l'écurie. il est pas passé de tennis à trépas, alors. Et vers quelle heure il s'est converti au macabétisme? Vers 7 heures. 7 heures. Ah, c'est bien, ça chauffe. Capitaine, Bonjour. oui, ça dans le pied avant gauche. Oh, bah, juice. C'est du lourd, ça, hein. Gros calibre, longue portée, ça sent le Viagra. À mon avis, il y a tiré de par là-bas, tu vois. Tu vas demander aux copains-copines d'aller fouiller le bois, s'il te plaît? Très bien. Ouais. Merci. Elle ira sans moi à Paris. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment tous des pourris. Même Marcus. Je veux venir vivre avec toi. Non, mais ça, c'est pas possible, t'es mineur encore. Plus pour longtemps. 4 mois. Après, tu feras ce que tu veux. Puis après, bon, j'espère que c'est moi que tu veux, parce que je commence à en avoir marre d'attendre. Tu te rends compte? On ira au circuit tous les matins. On passerait les nuits ensemble. Je piloterai le jour, le rêve. 4 mois. C'est pas la mer à boire. Avec ma mère, si, mais pour toi, je veux bien faire un effort. Ouais, ça, enfin. Elle se traîne, là. Elle s'est friter avec sa mère en même temps. Mais c'est quoi le problème? Sans doute les réglages. On va regarder ça. Bah, on dirait, oui. Mais c'est le pilote qui t'a réglé. Qu'est-ce qu'elle a? Mais elle veut pas aller à Paris avec sa mère. On dirait le pilote d'une auto-tamponneuse. La concession aussi appartient à Irène. Elle l'a hérité de son père. Avant, ici, il n'y avait que des champs et 2 fermes. Le père d'Hénan a tout racheté et tout transformé. Bel investissement, hein. Enfin, beau mariage. Enfin, jusqu'à ce matin. Et ton d'escargot. Elle arrête jamais de te critiquer. Ouais, mais j'ai pris le virage trop large aussi.
Capitaine Marlowe, gendarmerie. Je cherche Léla Borg. Léla, c'est encore un excès de vitesse. Pas vraiment, non. On a tiré sur la bagnole à son mari. Sur la route de Strasbourg. Hein. C'est Marcus, son mari. Et quoi, alors, il est... Bah, c'est-à-dire qu'il roule à 130 et on a tiré dans ses pneus. Alors, mes condoléances. C'est insensé ce que vous dites là. Et Marcus, c'est mon gendre. Ah, d'accord. Ça va, madame? Bon, bah, puisque tout le monde est réuni, là, hein, on va faire la tournée des alibis. Alors, vous me donnez les noms, prénoms, et vous me dites ce que vous faisiez à 7 h du mat, d'accord? Allez-y, madame, commencez. Je faisais ce matin, vers 7 h. Oui, vers 7 h. Je suis Irène de Nantes. On a travaillé toute la nuit. Alors, vers 7 h, je devais être en train d'aller prendre une douche chez moi, à côté de la concession. Et vous, monsieur? Luigi Delfino, chef mécano. Ah. J'étais à l'atelier. D'accord. Et vous, jeune homme? Anthony Crozier, mécano, pareil. D'accord. Et toi, Tchot? Eh oh, je te parle. Bah, qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? Non, elle, laissez-la. Ah, attention, hein. Si vous voulez qu'on soit copines, faut me brosser dans le bon sens du poil, hein. Eh, pas de salisette. Tu vas voir ce qu'ils font, les deux. Ah oui, Léla, c'est ma fille cadette. Et dans l'aide, ma petite fille. Et Marcus était son beau-père. Il a connu petite. Ils s'entendaient très bien, tous les deux. Donc, elle avait aucune raison de vouloir le buter. Nolwenn. Ouais. Mais c'est une gosse. Ah, et alors? C'est une gosse qui pilote des bolides, quand même, hein, je vous signale. Non, mais personne ici n'avait aucune raison de tuer Marcus. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait quand même. Alors, est-ce qu'il avait des ennemis? Ah non. Non, il s'occupait des sponsors de l'écurie, alors bon, il y avait beaucoup d'argent. C'est vrai. Alors, bon, quand on sait quand il y a de l'argent, peut-être... Léla Borg n'est pas au garage, j'ai vu la gérante, Christine Delfino, elle dit qu'à 7 h, elle dormait seule. Mais Christine, c'est ma fille aînée. Et elle est mariée avec mon chef mécano. Delfino, comme le chanteur des Barbares Fourchus. Ah non, Delfino qui était à l'atelier, oui, le chanteur des Barbares Fourchus. Et vous, c'est celui qui était à l'atelier avec vous tout à l'heure, c'est ça? Oui. C'est un peu une famille tuyau de poil, quand même, hein. Marqué, c'est pratique, hein, pour les interrogatoires. C'est plus chiant pour les mobiles, hein, parce que du coup, tout le monde en a un. Bon, c'est pas grave, on va aller faire la perquise, vous venez avec nous, hein. On est bien d'accord? Pas de commission rogatoire. De toute façon, il est mort, on s'en tape. Allez, mamie Reine, on y va. Elle a une belle canne, hein. Cheval-Borg. Une belle vue ici, hein. Ah, faut aimer la pollution. Oh, des toutous avec des renards. Vous aimez bien la chasse, vous, hein? C'est des beaux meubles, ça, en plus. Oh, qui sont mignons. Juin 2008. 2008, ça nous rajeunit pas, hein, mamie Reine? C'est marrant comment qu'ils sourient sur les photos, là. Oui, c'est étonnant, des gens qui sourient à leur mariage. Le mariage, c'est un peu un piège à con, hein. Comme on dit chez moi, profite, ça durera pas. Et 2008, bah, vous étiez en faillite, vous, en 2008? Oui, j'ai vendu ma fille. Et ça que vous insinuez? J'ai rien contre la simulation artificielle. Les capitaux de bord sont arrivés à point, mais ma fille était amoureuse de lui. Ah, bah, c'est qu'est-ce que je dis? Vous avez joint l'utile à l'agréable. Bisous, bisous. C'est ça. Je m'adapte. Ah, mais c'est vrai que vous êtes une grande championne, vous. Et je le sais, hein. C'est mon collègue, là, Weber. Il est fan de vous, hein. Je suis même un petit peu jalouse. Parce que moi, les seuls concours que j'ai gagnés, c'est les concours de circonstances. Et ouais. Ah oui, je voulais vous demander un truc.
C'est possible d'avoir les papiers de l'écurie sur compta, investissement, sponsor, tout ce qui a trait au fric? Ouais, j'ai tous les documents. Je vous les donnerai dès que vous aurez une commission. Vous êtes une femme rigoureuse, vous aimez que les choses se passent dans les règles. Les règles, je m'en tape, je suis ménopausé. Oh, bah votre fille aussi, c'est une grande championne de tir. Eh bien, ça a de la chance. Et tout ce que j'ai tiré dans ma vie, c'est des pompons sur les manèges à la Ducasse. Capitaine, vous pouvez venir une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Eh ben, dis donc. Il était sponsorisé par le lobby des Amerlocs, là, la NRA. Il était chasseur. Chasse never again. Hein. Bon. T'embarques tout ça, Tchou? Très bien. Joli petit loup, hein. Je parle des fusils. Et qui c'est qui a les clés de la maison? Tout le monde est là, Nolwenn, il y a un jeu à la concession. Comme toutes les clés des roseaux noirs. Voilà, c'est pratique en cas de problème. Hein. Pour un meurtre, c'est chiant. Parce que la liste, elle s'allonge. La liste des suspects, on sait plus si c'est les mécanos, les vendeurs, les clients. Faut leur investiguer comme ils disent Lucet, hein, si on veut être efficace. Tu sais que je peux la trouver, votre fille, Lélia? Pourquoi ça attend 2012? Elle va arriver, hein, vous inquiétez pas. Ouais, moi. Ah. Oh ah. Bah oui. Et puisque tu sais, je t'ai rendez-vous au cabinet, je suis bien obligé de venir ici. Moi. Ouh. J'ai oublié. Bah oui, je vois bien que t'as oublié. J'ai oublié. Tu sais que même un cœur aussi magnifique que le tien n'est pas éternel. Tu es passé à ça du pontage l'année dernière. Je sais. Tu sais ça? Mais la mort de Marcus, c'est une catastrophe ici. Tu peux pas savoir. Je vais tout perdre et je suis à 2 mois des essais. Écoute, ça fait 30 ans que je te connais. Il y a autre chose. Qu'est-ce que tu sais sur le crime? Le crime? Non, c'est pas moi qui dirai, je t'assure. Même si l'envie m'en a pas manqué. Allez, à plus tard. À plus tard, oui. N'oublie pas, hein. À tout à l'heure, docteur. Alors? Mme Borg? Oui? J'ai une pas bonne nouvelle, Mme Borg. Il est arrivé quelque chose à Nolwenn? Bah, la chanteuse, je sais pas, mais votre mari, il a fait une sortie de route. Enfin, on lui a tiré dessus, sur ses pneus. Mes condoléances, madame. Pardon, c'est... Un instant, j'ai cru que ma fille... Mais on lui a tiré dessus, vous dites? Oui, justement, je voulais savoir, vous faisiez quoi, vous, ce matin, vers 7 heures? Chez moi, avec ma fille, justement. Mais Nolwenn, vous l'avez vue, elle va bien? Ah bah ouais, bah mieux que votre mari, en tout cas, hein. Vous devez penser que je suis un monstre. Mais c'est juste que j'ai cru que ma fille... Qui a pu faire ça? Je comprends pas. Bah justement, je me le demande. Vous n'avez pas de petite idée, vous? Bah non. Disons qu'avec Marcus, on était séparés, donc... Ah, bah c'est marrant, votre maman me l'a pas dit, comment que ça se fait? Bah je sais pas, peut-être elle s'en fout. Vous savez, Marcus me cocufie avec toute l'Alsace, mais du moment qu'il lui filait assez de pognon pour faire tourner l'écurie, ça lui allait, alors... Bah justement, d'avoir des grosses cornes comme ça vous a pas donné le goût de la chasse à court puis avec toute l'artillerie qu'il y avait dans son bureau, votre mari, hein. J'ai pas tiré dans ses pneus, si c'est ça que vous insinuez. Bon. Bah qui c'est que ça pourrait être d'autre, alors? J'en sais rien. C'est votre boulot, non? Moi, j'étais surtout sur mon déménagement en ce moment. Bah, les roseaux noirs, c'est chez vous, non? C'est lui qui aurait dû se barrer. Et il aurait peut-être dû, ça lui aurait porté... Pardon. J'en pouvais plus d'être en vase clos, j'avais besoin d'air. Bon, bah, merci à Mme Borg. Et ça s'est passé où? Hein? Ça s'est passé où?
Ah bah, sur la nationale. Et c'était pas hashtag balance ta Porsche, hein, sur le coup, parce qu'il avait son Audi. Quel Audi? Il conduit une Corvette? Une Corvette. Rien plus de vue. C'est pour ça qu'il a pris l'Audi. Et il y avait les clés. Ah oui, tous les doubles des clés sont là, sur le tableau. Ah, d'accord. Donc c'est pas une concession auto, c'est une concession en perpétuité pour les mobiles ici. Il y avait quelqu'un qui savait qu'il avait pris votre bagnole? Quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait qu'il avait pris votre bagnole? Ça va pas, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Tous les mardis matins, je vais à Strasbourg pour rechercher des pièces. Et là, on a travaillé toute la nuit, alors j'ai demandé à Marcus d'y aller à ma place. Ah, d'accord. Alors tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, mais tout le monde y a des mobiles. Et n'importe qui pourrait aller chercher le fusil, c'est ça? En plus, si ça se trouve, le Maccabée, c'est pas le bon. C'est une tuerie, votre truc, hein. Il y a des concurrents, des employés qu'on a virés, des investisseurs insatisfaits, des ennemis, moi j'en ai des centaines. Hein. Oh, péché d'orgueil, hein, ça m'a mis attention. Hein. Bon alors débutons par le débutement. Est-ce qu'il y a eu récemment des disputes, des menaces, des machins comme ça? Non. Ah si, tiens, Lionel Audran. Mon ancien pilote, il est espionné pour la concurrence. Je le vire, il y foudrage. Il est revenu il y a 3 jours. Il m'a dit que j'étais une salope et qu'elle allait me tuer. Oh là. Par exemple. Lionel Audran, comme l'actrice. Et vous croyez que c'est lui? Si tous ceux qui m'ont menacé étaient passés à l'acte, franchement, je ne serais plus là. Un petit peu se calmer la mijolle. Hein. Moi, je vais aller le voir, le monsieur Audran, là. Hein. Puis vous, je vais vous mettre sous protection. Ah, c'est pas possible, ça. C'est secret, les essais. Ben, votre enterrement, il serait comment, secret aussi? C'est un petit peu con, hein, de mourir pour une bagnole, non? Ça fait le risque mortel. Je le côtoie depuis 40 ans maintenant, alors... on peut continuer. Mais tu te rends compte, si c'est toi qu'on visait, faut accepter. Moi, à ta place... Oui, écoute, on va pas épiloguer. Hein. Comment elle vous a cassé? Allez, c'est vers votre mère. Hein. Bah, elle a des beaux cheveux. Y'a personne? Oula, attention, capitaine, sans commission rogatoire, c'est illégal, ça. Attention. On peut légaliser 100 fois une commission rogatoire, mais on ne peut pas illégaliser 100 commissions rogatoires une fois, comme on dit à Bruxelles. Ça sent le gaz ou c'est toi qui as mangé des œufs durs? Ah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Parce que comme disait le grand Kipetrovici, quand ça sent mauvais, faut agir vite. Et lui, il a peut-être fait une connerie, tu vois. Puisque je vous dis que ça sent pas le gaz. Si, quand t'es proche de moi comme ça sent le gaz. D'accord. Quel bordel! On dirait ma bagnole. T'as vu? Champagne? Carbure pas que l'essence, lui, hein. Et le tir au flanc, il est premier prix de tir. C'est une bonne gueule de vainqueur, le Audran, hein. Tu crois qu'il se fait appeler Stéphane? Je sais pas. Ah tiens, regarde. Il fait partie d'un club de tir. La Société Royale de Mulhouse. C'est un royaliste. Comme toi, j'en mettrais ma tête à couper. Je suis pas royaliste. Si. Bah non. Si. T'aimes bien le ragoût de mouton, donc t'aimes bien Marie-Antoinette. T'es royaliste. J'aime bien mes moutons. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller interroger donc les nostalgiques de la guillotine et la gâchette, t'envoies les copains pour interroger les voisins, et moi, je vais aller chercher du côté de cette petite photo là. Alors, c'est votre pote, Audran, là? Ah non, ce n'est pas un ami. On buvait un verre de temps en temps, mais j'ai arrêté de le fréquenter quand j'ai compris que tout ce qu'il cherchait, c'est de pomper des infos. Vous savez où c'est qu'il peut être? La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici il y a 3 jours.
Il menaçait Irène. Et vous croyez qu'il aurait pu passer à l'acte, comme dirait Pirandello? En tout cas, il l'avait vraiment mauvaise. À cause de quoi? À cause de son poste de pilote, là? C'est pas n'importe quel poste de pilote dans n'importe quelle écurie. Ah bon? Puis Irène l'a grillé dans tout le métier. Il est fini. C'est une grosse rancunière, là, votre patronne, là, Il hein? a bien cherché, ce connard. Vous y trompez pas. Irène, c'est la plus grande de la grande classe, mais si on la cherche, on la trouve. C'est quoi le masculin de liaison ancillaire? Vous passez souvent la casserole, là, avec votre petite patronne? Allez-y, j'ai l'habitude. Ma femme pense la même chose. Votre femme, c'est sa fille, c'est ça. Et alors, elle a raison de penser ça ou quoi? Elle a tort. Irène, je l'admire. Et c'est aussi mon meilleur pote. Alors des fois, ma femme passe après l'écurie. C'est comme les médecins, on a des urgences. D'accord. Et c'est qui sur la photo, là? Oui, c'est Luc, le mari d'Irène. C'est tué sur notre circuit. Et c'est qui à côté de Bouboule? Un vieil ami, son médecin. Vous appelez ça médecin, vous? Moi, j'appelle ça un plan B ou un plan Q. Bon, bah, merci, monsieur Delfino. Elle est où, Noël? Ça fait une demi-heure que je l'appelle, ils sont en messagerie. La saison démarre dans 2 mois, hein, faut pas nous attendre. Elle est où? Elle est là, Nolwenn? Non. Je comprends pas. Elle est nulle part, j'arrive pas à la joindre. Je comprends pas. Mais elle va revenir. T'en sais rien, maman, t'étais pas là, tu sais pas. Faut prévenir Marlo. Elle nous emmerde ici en imaginant je sais pas quoi. Elle va camper ici. J'en ai rien à foutre de ta saison, maman, on parle de ma fille, là. T'en penses quoi? Elle a raison, ça ne ressemble pas à la petite de louper des essais. Il manque un duvet, un sac à dos, et puis surtout la peluche que Marcus lui avait ramenée du Grand Prix de Montréal, c'est un élan qui fait du hockey, mais elle l'adorait vraiment. Elle se garrocher sur les orignales. Oh, je suis pas médomane, hein, mais à mon avis, c'est une fugue qu'elle a fait votre fille, madame. Vous êtes sûr de ça, vous? Non, mais je veux dire, elle a pas pu être... Quoi? Kidnappée? La dernière fois que j'ai vu un kidnappeur de Doudou, c'était à la maternelle, et je lui ai fait bouffer sa couche. Elle avait quoi comme rapport avec sa grand-mère, votre fille? Bah, Nolwenn adore sa grand-mère. Pourquoi? Parce que quand même, juste quand elle se barre, sa grand-mère est victime d'une tentative de meurtre. Quand même bizarre, non? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans crime passionnel, il y a passion, et puis il y a Nel aussi. En fait, ma mère a raison, vous êtes complètement malade. Madame, ce que le capitaine veut dire, c'est que Nolwenn aurait très bien... Je sais ce qu'elle veut dire. Elle est en train d'accuser ma fille. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Bien, on va y aller. On va vous laisser, madame. Au revoir, madame. T'inquiète, Flo. Tu sais quoi, on va faire un stage de psychologie de bas étage, au rez-de-chaussée. Et n'oublie pas, la vie, des fois, c'est moche. Alors tout est vanillé, rien que de la vanillée. Et voilà, barrage sur les nationales, les départementales et même les chemins communaux. Description de la gamine envoyée à toutes les gendarmeries du département, paragraphe 2, alinéa 3C du code de procédure respecté. Mais c'est bizarre quand même comment elle a réagi, Leïla, tu trouves pas? Peut-être parce que vous avez insinué que sa fille a tué Borg. Tu crois que j'ai tapé juste? Et si ça se trouve, je suis intelligente alors? Ouais, ce serait quoi son mobile à la petite? Elle a que 17 ans. Mais on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, Arthur. Eric, Ah, pardon.
Son petit ami, par contre, c'est peut-être où elle est. Vous savez, d'après mon coach de vie, les petits amis, Son petit ami, comme tu dis, il va pas se confier à des flics, pas des schmitts, pas des gendarmes. Donc il faut user de psychologie. Et qui est-ce que tu as devant toi? La madone de la psychologie. Bisous, bisous. C'est à cause de vous si elle s'est tirée. C'est ça, à cause de moi, bien sûr. Vous vous foutez tout le temps la pression, c'est normal, ça lui pourrit la vie. C'est sa passion, la voiture. Ah, Nolwenn, sa passion. J'ai jamais dit le contraire, je dis juste qu'à force de lui demander toujours plus, c'est normal qu'elle finisse par craquer, non? D'accord, mais qu'elle me le dise elle-même. Pourquoi elle me le dit pas? Bah parce qu'elle veut pas vous faire de peine, C'est certainement. ça. Tu dis comme tout le monde que je la pousse trop fort. Ah bah y a pas qu'elle que vous poussez à bout. Allez, donne-moi l'adresse où elle est. Dis-moi où elle est, je vais aller la voir. Faut que je la voie avant que la Marlowe lui mette la main dessus, elle va la traumatiser. Ah, mais même si je le savais, je vous le dirais pas. oui, je vous remercie. Très bien. Et d'après la balistique, aucun des fusils trouvés chez Borg n'a tiré récemment. On n'a donc pas l'arme du crime. Et il n'y a aucune trace à l'endroit où se trouvait le tireur. Il a dû s'allonger sur une couverture. Et mon petit Colombo, les deux églises, il a quelque chose derrière la tête, là, je le sens, hein. Personne n'a vu Audran depuis hier 15 heures. Même pas son stand de tir, c'est ça? Pas depuis une semaine. Et ça sent le gros lot, non? Mollo, hein. Parce que d'abord, faut qu'on retrace son portable, là. Doucement avec le chocolat. Mais c'est des noisettes. Mais c'est bon. Non, vraiment. C'est de la cam pour moi. Ça, c'est quoi ta cam? Vous êtes pas sans faire, on va la retrouver, Nolwenn. Allez, Je fais asseyez-vous. possible pour toi, maman. hein. Non, ça ira pour moi. Allez. Arrête de toujours faire celle qui a peur de rien, c'est énervant. J'ai peur de rien si je peur, et alors? Qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Elle va revenir. Allez, on mange. Oui, parce que sinon t'auras des problèmes pour tes essais. Parce qu'au final, c'est ça qui t'inquiète. On pourra pas faire la paix ce soir. Pour une fois. Hein? Je suis aussi inquiète que toi. Allez. Mais t'as une écurie à faire tourner. Non, mais je connais le refrain. Je connais. Oh, tu pourrais pas parler sur un autre ton? C'est vrai, hein. C'est toi qui t'es engueulé avec Nolan, pas elle. Déjà, toi, tu la ramèneras quand t'auras des enfants, d'accord? Franchement. Tu penses que c'est de ma faute, c'est ça? Puis toi aussi, tu penses que c'est de ma faute? De toute façon, tout le monde pense que c'est de ma faute ici. Vraiment une bande de cons. Tu as... On va y aller, je crois. Vas-y, je te rejoins. Tu pars aussi? J'en viens. Mais... Donne-moi à boire. Pourquoi tu t'en es mêlé de ça? Pour te défendre. Donne-moi à boire. Tu l'agresses... Oh, arrête. Tiens. Pourquoi tu l'agresses toujours comme ça? J'aurais toujours tout faux avec toi. Je voudrais juste que t'arrêtes de me chercher tout le temps comme ça. Alors tu arrêtes de jouer les victimes. Parce qu'on en prend tous plein la gueule, même ta fille. Tu veux tellement plaire à maman. Tout le temps. Tu vois même pas les gens qui tiennent à toi, vraiment. Je voulais juste te dire que je t'aime, Christine, c'est tout. J'ai jamais su m'y prendre avec elle. J'ai tout faux. Tout faux. Mais non, tu les as élevées toutes seules, c'est tout. C'est pas facile. Avec la course en tête, j'étais jamais là, elles sont élevées toutes seules. C'est ça que je paye maintenant. Et maintenant, maman, Anthony qui me dit que je pousse trop tout le monde à bout. Anthony, mais c'est juste un gamin amoureux. Ouais, mais elle aussi, Nolwenn, c'est une gamine. Tu crois que c'est à cause de moi qu'elle est partie? Mais non, c'est bien commencé les ados. Ça se met en colère, ça crie, ça hurle, ça part, puis ça revient. Mais le pire, c'est que je peux pas m'empêcher quand même de penser à la course, aux essais, tout le temps. C'est pour ça que t'es un bon pilote. Oui. Et une tellement mauvaise mère.
Et une femme unique en son genre. Ouais. Tu le dis. Je te le dis. Je suis fou. Je nage, je te village. Tu m'as pété la Et jambe. tu vas me lâcher. Lâche-moi ça. Attention, hein. Bah t'es là, toi. Tu tombes bien. Je t'ai ramené des petits bijoux. Tu sais qu'on te cherche partout, hein. Donne-moi ta mimine. Voilà. Et lui, là? Mimine. On dénonce pas ses camarades, t'as pas appris ça à l'école. Allez, viens. Hop. Allez, Richard III. J'ai mal, fallait penser avant. Parce que je m'y attendais pas du tout, c'était pas prévu. Enfin, c'est l'occasion qui fait le gros naze, hein. Oh bah moi non plus, j'avais rien prévu. Je rentrais chez moi et je me suis rappelé que j'avais gardé une clé de l'atelier. Ah ouais, c'est ça, tu t'es dit, j'ai raté mon tir, alors je vais aller foutre le bras dans son atelier. Quand Borg a été tué, j'étais à Munich à la fête de la bière. Oh, sacré freedom, papa. Ah, dis donc, je croyais que la bière, c'était pas GGN pour un pilote. Quand il conduit. Quand Audi vient de me remballer, c'est la 7e écurie qui me jette à cause de cette garce. Ça vous filerait pas envie d'aller vous bourrer la gueule, vous? Non, moi j'aime pas la viande saoule. Alors, t'as des noms, prénoms, tes copains de virer d'autres cheux homophobes, là? Bien sûr. Je me suis fait plein de potes pochetrons. Mais j'ai pas leur nom et leur adresse, désolé. C'est con, ça. Et ton téléphone? Comme de par hasard, il était éteint. Pourquoi? T'avais peur qu'on te localise au moment du crime? Je l'ai fait tomber dans mes chiottes. J'utilise celui qu'on m'avait donné chez Desnans. Je l'aurais pas rendu. Celui qu'on t'avait donné? Ce serait pas celui-là, par hasard? Vous faites quoi, là? J'essaye de voir s'il n'y a pas un vieux selfie de ta virée chez les Bavarois, là. C'est quoi ton vieux code? Allez, c'est pour t'aider. 65-48. Ah, bah voilà. Ah, c'est marqué quoi, là? 2 non. Ah bah regarde, elle marche, Jésus. Alléluia. Champion, c'est mon champion. Bravo. Bravo. 2 jours après, elle me vire et elle me fout ma carrière en l'air. C'est une vraie saloperie, cette nana. Bah ouais, mais t'es marrant, tu lui piquais ses secrets aussi. T'arraches, toi. Il date de quand, ton Press 9 movie, là? 3 mois. 3 mois? Et tu sais ce qui est arrivé à sa guibole? Ou pas? Plus beau. Hein? Présidence Marlowe, j'écoute.
J'en peux plus. J'en ai marre d'avoir une famille tarée. Entre les essais, le bac, les disputes entre maman et Irène. Et puis maintenant Marcus. Hé. Ça va aller, ok? La vie croquette, elle va nous retrouver le tueur et tout va bien se passer. Mais c'est exactement ça qui m'inquiète. T'as pas compris encore? Pourquoi? Ça va les chatons? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah, je ramène ma Davy Croquette. Traceur, GPS, GTI. 16 soupapes, 15 € chez schmidt.com. Voilà. Alors tu viens ma chérie, je t'emmène. Je te la prends, hein. Allez. Vous avez mis des capotes au moins? Non. Ah bah, faire attention, hein. Alors? Tu veux toujours rien dire? Alors, je vais te reposer la question. Pourquoi tu t'as fugué? Hein? Tu veux pas parler? Tu fais ta carte de Schubert? Bon. Ouais, je vais te le dire alors. Pourquoi tu t'as fugué? Il y a deux solutions, hein. Soit c'est toi qui as tiré sur le Borg, ou alors, une autre possibilité, hein, c'est que tu sais qui c'est puis que tu veux pas me le dire. Tu crois que c'est ta mère? Non, c'est pas elle. Si. Olivier. Chelou la famille Adams, ça. Hein. Regarde-moi ça. Remarque, j'ai connu une grand-mère, elle avait bouffé sa petite fille. En lasagne comme ça. C'est con parce qu'elle aurait dû faire un kebab, ça aurait été plus pratique. Bon, sinon. J'ai eu l'Allemagne, Audran s'est fait flasher à 190 le matin du meurtre. C'est pas lui. Ah, gros problème. C'est pour ça le tueur vient des Roses Noires. C'est marrant, vous avez pas l'air tellement surpris, ma Myrène, comment que ça se fait? Parce qu'elle est dingue, cette théorie. C'est prouvé que c'est pas Audran. Alors, qui c'est qui savait que le mardi, vous alliez à Autoflash? Bah, les gens de votre groupe, là. Bah, à Strasbourg, Flash Auto, ils savent. Eux, ils le savent déjà, les prestataires le savent, mes sponsors le savent. Des pubards, je préfère encore les gens de votre secte, qui, soit dit en passant, n'ont pas d'alibi, en plus. Ah, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ah, mais ça fait 3 mois qu'elle pilote Nolwenn. C'est rigolo, ça? Ouais, pourquoi? Il y a 3 mois, vous n'avez pas votre canne? Puis j'ai passé. Un autre coup de fusil, peut-être? Oui, et vous, votre chopka? Calvitie précoce? Pas du tout. C'est un souvenir de ma dernière épilation du maillot. Vous êtes une rigolote, vous. Hein. Ouais, c'est marrant, vous devriez faire du stand-up sans la canne, bien sûr. Alors? A priori, c'est un malaise vagal, mais il faudra faire un autre électrocardiogramme pour être sûr. Ça va bien, alors? Ça va pas bien. Parce que là, c'était un malaise vagal, mais la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. 16-9. 16-9, c'est trop. C'est beaucoup trop. Faut que tu te reposes, là. Mais c'est dingue. Attention. C'est théorie à la con. Bah, si c'est personne des roseaux noirs, t'as pas à t'inquiéter. Laisse-la faire, laisse-la enquêter. C'est ça, elle a foutu ma famille en l'air, ce qu'il en reste. Et moi, je vais...
Je vais être là, je vais laisser faire. Mais- Ce qu'elle fait. Écoute, si tu meurs, comment tu vas les défendre? Tu comprends pas que t'as pas le choix? Tu comprends pas qu'il faut que tu te reposes là maintenant? Maintenant? Je peux pas me reposer, j'ai les essais qui arrivent là. Je peux pas me reposer. Mais c'est quoi cette manie de vouloir tout contrôler? L'enquête, les essais, la famille, tu sais quoi? Meurs! Voilà, meurs, je préfère. Non, je préfère. Meurs, ça sera plus simple pour moi, je te jure, je peux plus rien pour toi. Terminé. Meurs. Je suis désolé. Je vais faire attention. Bah oui. À nous et... Moi, je veux pas te perdre, moi. Non. Hein? Moi non plus. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Décidément, on s'occupe plus, nous deux, hein. Vous venez m'emmerder jusqu'ici. Chez votre mec? Oh bah, vous inquiétez pas, je suis pas pour le triolisme. Parce que j'ai une vieille gastro mal soignée. D'accord. Alors c'est chiant. Bon bah, bonne journée, Mme Irène. Docteur Claudel. Allô, allô. S'il vous plaît. Non? Non. Écoutez, capitaine, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Hein. Secret médical. Ah. Vous pouvez me dire peut-être s'il y a 3 mois, votre copine, la Mme Irène, elle est venue ici pour ses guibolles, non? Pas secret, ça, quand même. Vous pouvez pas regarder dans vos petites archives, là? Hein? Faire plaisir. Alors, oui, voilà. Ah oui. Oui, elle est venue il y a 3 mois, effectivement. Pas pour grand-chose. Une petite angine. Ah. Avec de la fièvre, tout de même. Ah, merde. Les boules. Alors, paracétamol, cortisone, peut-être. Secret professionnel. Voilà. Faites gaffe, vous travaillez trop, hein. Des fois, ça tue. Vous travaillez trop. Hein? Je prépare une audition pour intégrer un orchestre à Paris. Ah, c'est bien ça, ça tombe pile poil, hein. Parce que votre fille, fait quoi, 3 mois qu'elle essaye de devenir pilote de course? Si vous avez votre vieille audition, vous allez à Paris, et puis pour elle, ma cache Bono, pour les bagnoles. Vous voulez en venir où, là? Bah, ça vous fait flipper qu'elle devienne pilote de course, votre fille? Si vous allez à Paris, vous l'emmenez, vous l'éloignez directement, très très loin des circuits automobiles, n'est-il pas? J'ai perdu mon père sur un circuit. J'ai pas envie d'y perdre ma fille. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Oh, vous savez, les prisons, hein, c'est rempli de gentilles petites mamans aimantes. D'ailleurs, en disant ça, la reine-mère, ça fait combien de temps qu'elle a sa vieille canne? 3 mois environ. À cause de quoi? Un accident de scooter. Où ça? Carrefour du Ridoff. Ah, je croyais que c'était à ses jambes. Bon, bah, merci, Mme Borg. Bah, allez-y, hein. 3, 4, et bombé, Vous croyez qu'elle aurait inventé un accident? Bah, regarde autour de toi, hein. Le désert de Gobi, c'est gerbant. En plus, regarde, la vue bien dégagée derrière les oreilles, alors... Et on n'a pas de PV non plus. Vous voulez peut-être frauder l'assurance. Un jour, ma grand-mère a voulu frauder Ouais, l'assurance. ma grand-mère aussi, elle est morte. Regarde-moi ça! On voit de partout, de partout. De partout! Partout. Ah non, j'ai une idée. Et tu sais quoi? Ça se trouve, c'est pour cacher une autre tentative de meurtre ratée. Tu vois quoi? Bah, il me faudrait son dossier médical. Dis qu'est-ce que j'arrive à le pécho. C'est légal, ça, au moins? Légal, illégal. Comme dirait Véronique Sanson, il n'y a pas de frontières. Je peux pas vous laisser rentrer dans son cabinet. Il est en visite à domicile. Mais j'ai besoin de mon portable pour bosser, moi. Je suis sûr que je l'ai oublié ici la dernière fois. Mais un peu plus tard. Il sera là dans... Il sera là dans Gendarmerie Nationale. Alors vous me faites rentrer, vous me filez les clés, ou sinon je vous embarque si vous préférez.
Voilà, et votre téléphone est en train de sonner. Oui, allô? Cabinet du docteur Claudel. Mardi même heure, alors. Et vous êtes monsieur? Parfait. À mardi, alors. Eh ben voilà. Je savais bien que j'avais oublié dans un coussin. Hein? Allez, au revoir. Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'on me raconte? Tu n'as pas abandonné. T'es une pilote née. Non. Ma vie, c'est d'être prise en otage entre maman et toi. Ah, d'accord, mais tu vas pas laisser tomber maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Je sais que tu tiens à tes essais, mais pour moi, là, c'est trop dur. Mais non, mais c'est horrible, des regrets. J'arrive même pas à savoir si t'es sincère ou si tu penses juste à ta saison. Écoute, arrête. Mes filles, elles n'ont jamais rien compris, ni en course, ni à la vitesse. À rien. À rien. Toi, non. Alors, toi, on va trouver une solution. Attends, laisse-moi réfléchir. On va trouver une solution. Si tu m'aimes, laisse-moi partir. C'est pas si facile de lâcher. Tu dois en savoir quelque chose, non? Peut-être qu'elle est plus forte que moi. Fais quoi pour les essais? On propose Anthony? Oui. Tu crois pas qu'il a un peu trop tête brûlée, le gamin? Oh, je sais pas. Décide-toi. Fais ce que tu veux. Et pour les flics, tout ça? Ah non. Ah non, pour les filles, profil bas, bouche cousue, rien. Rien. On verra. De toute façon, j'ai pas le temps de réfléchir. J'arrive pas à réfléchir. Ne t'en fais pas. S'en sortira. Comme toujours. Non. C'est ma phrase, ça. C'est sympathique de l'entendre de la bouche d'un ami. Eh, faut être un peu baboche pour se planter au rond-point machin avec un scooter, là, non? Vous en venez, là? À l'instant. Ouais. Ou ivre, non? Comme les gens qui m'ont renversé. Ah bah vous avez fait un constat, alors? Non, il n'y a pas de dégâts, très peu, un peu de peinture, et puis sur le coup, j'avais pas mal. Puis il y avait un garçon qui m'a supplié parce qu'il avait emprunté la voiture de son père, alors voilà. J'ai laissé courir. Vous êtes gentil, vous, hein? Du coup, vous avez pas leur nom, vous avez pas leur plaque d'immatriculation. Je suis pas flic. Le conducteur était grand et blond. Ça vous aide? Pas du tout. Vous êtes une marrante, vous, hein? Excusez-moi. J'ai un ami à enterrer. Cher Léla, cher Nolwenn, chère Irène, cher Pierre, chère Christine, chers amis, nous avons accompagné jusqu'ici notre ami Marcus pour lui dire adieu, pour le laisser aller à Dieu. Lui qui nous a quittés si tragiquement. On y va, je peux plus. Ça va? Je vais toutes les perdre. Attends-moi. D'accord. On rentre pas à la gendarmerie? Non. S'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les méchants. Tant qu'il y en a. Je suis la voiture. Oui. Tu vas hériter des parts de Marcus dans l'écurie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu trouves vraiment que c'est le moment de parler de ça? Non.
Ne joue pas les veuves avec mon soleil. Tu vas faire quoi? Tu vas vendre? Je sais pas, maman, c'est pas ma priorité. Non, mais moi, je veux que les parts restent dans la famille. Alors j'achète. Et avec quel argent? Ça, c'est pas ton... C'est oui, c'est non. Vous respectez rien. Vous savez où on est, là? Réponds-moi. T'as raison, on aurait dû organiser la cérémonie directement à la banque. Ça aurait été plus adapté. C'est vraiment Dallas au cimetière. Je veux sous Hélène. J'ai compris. Quoi? Dallas, sous Hélène. En revanche, plaisanter à des funérailles, je suis pas sûr que mon coach de vie, vous voyez. Ça veut dire coach en espagnol. Bah non. Ah bah ça veut dire voiture, alors... hein. Alors, comment qu'elle va, Nolwenn? Bah, elle est petite, hein. Elle sait pas dominer ses émotions. C'est incroyable d'ailleurs pour nous les femmes. Quand on pleure trop, on est un petit truc fragile, mais si on pleure pas, on devient vite une salope au cœur froid. MeToo, MeToo, MeToo. À la gendarmerie, on me traite souvent de petit truc fragile. Vous êtes drôle. Hein? Bien qu'un peu pénible. Pénible, vulgaire, mais attachante, hein. Vous me payez un coup? Je suis pas un chameau, hein. Alors, comment qu'on fait pour devenir une légende? Moi, je sais pas, la chance, la volonté. Et pourtant, j'ai failli tout arrêter il y a 25 ans. Pourquoi? Luc et moi, on était mariés depuis 5 ans. Je sortais ma première voiture, elle a voulu l'essayer, un essieu à lâcher. Je me ressasse encore maintenant la scène où j'aurais pu encore l'arrêter et que j'ai pas fait. En même temps, vous pouviez pas deviner non plus. Non, mais j'ai quand même arrêté la voiture, la course pendant 2 ans. 2 ans? Et après, vous vous êtes dit, oh non, il n'aurait pas voulu ça, c'est ça? Non, c'est pas moi qui me suis dit ça, c'est un ami. Très cher à lui et à moi. Il m'a remis sur les rails. Voilà, c'est comme ça qu'on devient, comment vous avez dit, une légende vivante. Ouais, enfin, plus pilote que mère quand même. Enfin, c'est comme ça. Je trace. Bon, bah, à vos traces, hein. Chez Togo. Ah non, non, vous prenez pas le scooter, hein. Vous avez un coup dans le nez, imaginez que je vous arrête. Je vais à 2 pas, là. Bah, justement, allez-y à pied, alors. De toute façon, il consulte joliment tard, le docteur Claudel. C'est pour le partage de minuit ou quoi? Seulement les urgences et déprimé. Bah, les urgences, j'y vais. Allez. Non, je vous emmène. Bah, laissez-le, là, votre vieux scooter. Je laisse pas? Bah ouais, qui c'est qui va voler un scooter en Alsace en plein hiver, franchement? Vous êtes monomaniaque, quoi. Vous êtes pas comme vos filles, hein. Et là, vous voulez être concertiste? Elle est partie avec son piano, elle jouait comme si elle voulait couvrir le bruit des moteurs. Le bruit et l'odeur. Donc le double motivation. D'un côté, elle fait son plaque-ploncle debout, puis de l'autre, elle file sa fille en dehors des rallyes. C'est pas con, hein, c'est gagnant-gagnant, comme dirait un banquier. Ouais, mais là, elle avait tort. Vraiment, parce que sa fille est très douée. C'est vraiment dommage. Et alors, votre deuxième fille, là, la moins chiante, comment qu'elle s'appelle, Christine? Mais Christine, elle aime les voitures. Ah. Je l'ai confiée à la concession. Ah ouais, le grand machin désert avec des bagnoles partout, là. Elle a de la chance. Bah, peut-être c'est vrai, peut-être qu'elle aurait préféré être avec moi sur les circuits, mais on est une petite équipe, toute petite. Il n'y a pas de place. Petite écurie, quoi. Puis elle, c'est pas la jument que vous préférez, c'est ça?
Bonne consultation chez Dr Love. Va te coucher, là, va te coucher. Ah, capitaine, j'ai regardé le scooter. S'il avait été repeint, je l'aurais vu avec la lumière rasante. Mais là, c'est d'origine. C'est pas que la lumière qui est rasante, hein. Alors, le dossier médical, ça dit quoi? Bah, d'abord, le légiste m'a demandé comment je m'étais procuré les photos. Alors, vous voyez, moi, ce que je lui ai dit, Ouais, c'est bon, que... bref, il a dit quoi? Ah, tenez-vous bien. D'abord, je suis rentré, et là, le mec, il me regarde avec ses yeux. Ouais, d'accord, merci. Alors... Ah bah voilà. On va se faire prendre, là. T'inquiète, Nénette. On paiera la facture, moi. Je parie qu'ils ont de la bière, ici. T'en veux? Ah bah voilà. T'as qu'à décapsuler. Moi, je vais faire les sandwichs. Tiens. Alors, il a dit quoi, le médecin légiste? En gros, qu'Irène n'avait pas de marque de chute, juste des impacts sur les jambes au niveau des genoux. C'est une bagnole, alors? Possible, mais comme il n'y a pas de fracture, c'était pas plus de 15-20 km/h d'après le Toubib. 15-20 km/h? Ouais. C'est des champions pilotes de course à pied, ça. Non? Et si tu soufflais un peu pour cette saison? Moi, je préfère un temps où tu me disais, allez, va, accroche-toi. Tu avais 25 ans de moins, et ton cœur aussi. Et à l'époque, je t'aurais dit de pas continuer, tu serais morte. Ouais, peut-être, mais ça m'aurait évité des remords. Arrête avec ça. C'est vrai? Tu lui as dit de pas le faire, il l'a fait quand même, pour t'impressionner. T'aimais, tu sais. Moi, je l'aimais aussi. Et moi, je vous aimais tous les deux. Tu nous as rendus heureux tous les deux. Ouais, comme Jeanne. J'ai la mémoire qui flanche, me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Parfois, j'ai l'impression qu'il est là. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il est là. Et tu sais ce qu'il dirait s'il était là? Il te dirait, Irène, ma petite reine, lâche tu leste. Et moi, je dirais quoi? Je dirais non. Comme maintenant, je te dis non. Tu n'avais pas à faire ça. Surtout sans m'en parler avant, c'est dégueulasse. J'avais pas le choix. On a toujours le choix. Non, Christine, tu crois pas que tu en as déjà assez fait comme ça? Quand tu parles? Tu changes pas, Christine. Hein? Tu casses et tu te fous des dégâts. Toute ma vie, tu vas me reprocher une voiture que j'ai emboutée quand j'avais 18 ans. Qui parle de ça? Et qui parle de quoi tu parles, là? Ce que t'as fait, là? Tu te fous des dégâts. Et toi aussi, tu te fous des dégâts. Toute ta vie, tu t'es foutu des dégâts. Quand papa est mort, tu te foutais des dégâts. Ambiance, hein, dans la famille. Mettez-moi définitivement dans la case des mauvaises mères. Pas le genre à mettre les gens dans des cases. Eh, je tombe mal ou bien? Une dispute de famille, ça vous est jamais arrivé? Ah bah non, j'ai pas de famille. J'ai que des potes. Avec des potes, on s'engueule pas. Je peux jeter un coup d'œil sur vos bagnoles de secte, là? Une petite commission rogatoire quand même, hein? C'est quoi ce cirque? Ils examinent nos bagnoles perso. J'ai eu Christine, ils font pareil à la concession. Chez là aussi. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas, mais en tout cas, ma moto, ils en ont rien à foutre. Oh. Pardon. Non, qu'est-ce qu'ils cherchent?
Les blessures au guibole de votre mère, là, ça match qu'avec votre shot de bagnole. Parce que les pare-chocs des autres, ils sont bien trop hauts. Et pourquoi j'aurais voulu la tuer? On sait rien, vous êtes comme le dire, vous. C'est pas bien, hein, les menticides. Vous l'avez jamais dit? Non? Vous êtes comme votre mère, vous, hein. Vous lâchez rien. D'accord, et à part que je suis têtu, vous avez autre chose? Non, j'ai l'heure aussi. Quelle heure est-il, Madame Persil? 10h49. Bah, c'est l'heure de la garde à vue. Allez, hop. Comment ça? À la garde à vue, repos. On va enfin savoir qui a tiré sur la voiture. Non, non. D'abord, faut savoir qui c'est qui a bousillé les guiboles à Irène. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que ça se trouve, c'est la même personne. Celle qui a bousillé ses guiboles. Que celle qui a tiré dans les pneus, tu vois. Et ce serait elle. Je sais pas. Parce que quand même, la mort de Borg, c'était bien mise en scène, tu vois, très méthodique. Pas l'air méthodique du tout, c'est tout genre une pulsionne. Elle aurait pu payer quelqu'un. Ça se fait beaucoup, ça, vous savez, d'après mon coach de vie. Ça, c'est l'esprit du clan, tu vois. C'est incestueux, mais c'est gratuit. Donc, c'est économique. Jäger, va me chercher un café. Ristretto, hein. Qu'est-ce que ça fout, là, celle-là? C'est quoi cette histoire? C'est pas fini? C'est pas moi. C'est mon collègue Weber qui a fini le pot. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Libérez ma fille. Libérez ma fille. Un peu cucu comme slogan manif. Non, franchement. Allez-y, asseyez-vous, madame, je vous en prie. Vous êtes un peu laxiste-léniniste, je trouve, avec votre fille. Faut quand même essayer de vous écraser, faut pas l'oublier. Alors moi, j'ai pas de conseils à vous donner, encore moins de gosses, Dieu merci. Et quand même, faudrait faire quelque chose. La Jaguar est une voiture anglaise, avec volant et vitesse inversée. En fait, elle a voulu passer la marche arrière, et elle a passé la première. Ah, d'accord. Ah, mais alors, si vous me prenez pour un jambon, voire même une jambon pata negra, votre fille est pas prête de sortir, hein, je vous le dis quand même. Je venais de lui dire que j'avais choisi Nolwenn pour piloter le dernier proto. Voilà. Non, je la laisserai pas risquer sa vie pour te faire plaisir, maman. C'est pas pour me faire plaisir, c'est pour lui faire plaisir. C'est un pilote né, c'est pour elle que je fais tout ça. Elle conduira pas tes bagnoles, d'accord? Tu sacrifies qui tu veux, mais pas ma fille. Je lui en parle. Maman, arrête, si tu fais ça... Oui, si je fais ça, quoi? Maman? Ça va, je sais pas ce qui m'a pris. Je vais appeler les pompiers, excuse-moi. Ça va. Emmène-moi chez Pierre. C'était un accident. Qu'est-ce que vous m'auriez dit si je vous avais dit qu'elle m'avait foncé dessus? J'aurais dit pareil. Je sais plus quoi faire. Je suis au bord de la bavure. Ça vous dit une bonne baffe dans la tronche? Ça va pas, non? Parce que j'ai vu votre mère ce matin, elle en a mis une à votre sœur. C'est efficace, hein, comme méthode. Oui, mais Christine, des fois, elle est chiante aussi. Bah ouais, elle est chiante, hein, parce qu'elle a pas de gosse. En plus, il y a son mari qui le calcule plus parce qu'il est toujours dans les moteurs. Et puis, elle a une conseillère sur bagnole, il n'y a jamais personne qui va la voir. C'est une ingrate, hein. Bon, bah tant pis. Bonne journée, Mme Borg. Léla t'a foncé dessus et Marlo t'a vu te disputer avec Christine. Mais à sa place, moi aussi, j'aurais des doutes.
Allez, ça suffit. Irène a mis en vente la concession automobile 2 millions. Je suis sûr que c'est pour ça qu'ils s'engueulaient. 2 millions anciens, nouveau? Non, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? T'imagines ce qu'on peut faire avec 2 millions? On peut acheter un terrain avec des copains à bord de l'eau, construire des cabanes, 2 millions d'euros. Sauf qu'une concession comme celle-là, ça en vaut au moins 3. 3 millions d'euros? T'imagines ce qu'on peut faire? On peut acheter une propriété avec des copains. C'est bizarre quand même qu'elle vende Irène. Tu sais quoi? Faudrait que t'ailles à la banque vérifier les comptes. Weber à l'appareil. Ouais. Quoi? Quoi? Super, les gars. Super boulot, merci. Bravo. Alors? C'était la balistique. Non. À partir de la balle, ils ont pu identifier l'arme qui a tiré sur Borg. Tenez-vous bien. Un Browning X Bolt Hunter. C'est pas courant comme arme, ça. Vous partez? Capitaine, attendez! Attendez! Je le savais que j'avais vu quelque part. C'est le Browning X Bolt Hunter. Donc, si c'était à Borg, ça veut dire que le meurtrier l'a volé ici et ça veut dire qu'il avait accès à ses clés. Ouais, mais comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu sous la bouilloire. Allez, viens, on se casse. You. Bonsoir. 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 On peut vous parler tranquille, tous les trois? Oui. Voici. Un Browning X Bolt Hunter, ça vous dit quelque chose? Alors, j'y connais rien aux armes. Désolée. C'est vrai, mais enfin, vous connaissez très bien la maison de Monsieur Borg. Soit. Et qu'est-ce que vous insinuez? On n'insinue rien, nous, hein. On n'insinue pas du tout que vous avez voulu tuer votre mère parce qu'elle risquait de vendre votre garage. D'accord. Alors, je tiens beaucoup à mon garage, mais j'irai pas jusqu'à tuer ma mère, non. Enfin, n'empêche que si elle claque votre maman, qui c'est qui hérite? Hein? C'est vous. Ah oui? Et puis votre sœur. Puis votre sœur, elle va pas vous faire chier avec un garage, ni même avec l'écurie, hein. Donc c'est une très bonne stratégie. Sauf si on se trompe de cible. Quelle imagination. N'est-ce pas? Ah. Bon, ben, on vous laisse. Au revoir. Au revoir. C'est la coupable, on est sûr? Je sais pas, ça lui mettra beaucoup de pression, ça lui fera pas de mal. Elle tire une drôle de tronche à l'enterrement, ah ouais. T'as vu? Qui c'est qu'elle mate comme ça au dernier rang? C'est bizarre, hein? Tu sais ce que ça me rappelle? La photo de mariage de mon pote Lucas avec mon pote Steve, là. Parce que la Lolotte, eh ben, elle matait la libellule pareil, tu vois. Oh! C'est qui m'appelle à cette heure-ci? Ouais, c'est Marlo. Eh ben, tu sais quoi, la Lolotte? 3 jours après, elle doquait avec la libellule, hein? Fornication. C'est pas à vous que je parle. Ah bon? Bébé, qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Non, je sais pas, j'étais en train de regarder un truc, je crois que c'est un pneu, là, sur le prototype, et puis j'ai vu un homme rentrer, et puis j'ai vu la clé à molette, et puis j'ai pu... Voilà, après, c'est... Quand j'ai émergé, Pierre était là. Mais vous l'avez vu, le type? Ah non, je sais pas, il y avait une cagoule. Mais il avait l'air assez costaud. D'accord. Vous êtes sûr que c'était un mec? Non, mais je dis ça parce que vous avez tellement l'habitude de surprotéger vos filles, même quand elles essayent de vous buter. Alors... Ça, c'est un peu exagéré de dire ça, non? Parce que bon, il y a Christine qui dînait avec Luigi dans un restaurant, ça je le sais. Puisque c'est moi qui leur avais offert le repas pour me faire pardonner la soirée gâchée il y a 3 jours. Et puis Léla, elle pouvait pas être là. Vous savez bien pourquoi. Voilà, je pouvais arrêter. Bon. Bah, docteur,
Vous emmenez madame, vous faites des tests? Non, je préfère qu'on aille chez Pierre. Ah non, non, pas de Lisette. Hein. Moi, j'ai confiance qu'en l'hôpital public. Donc, vous faites prise de sang, scanner, frottis, tout le bordel. Allez. Allez, madame. Hébert, tu vas voir le gardien. Je regarde un peu ce qui s'est passé avec la barrière. D'accord. Alors, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il se faisait agresser et je me suis précipité, mais il avait une lacrymo. Il m'a envoyé dans la gueule et il a filé. Oh là là. Vous êtes sûr que c'était un mec? Vous avez entendu sa voix? Ah oui, c'est un homme. Ah, d'accord. Donc vous aviez les yeux cramés. Le mec, il a pas prononcé un mot, mais vous êtes sûr que c'est un mec? Je crois que c'est un homme. Je peux pas vous le garantir à 100%, c'est sûr. Ça, c'est con. Hein. Bon, et qu'est-ce que vous foutiez dans l'atelier, vous? Ah, on s'était disputé et je voulais me réconcilier avec elle, voilà. Méchant coup de bol, hein? Merci, monsieur, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors? Le gardien n'a rien vu. Il y a juste la barrière qui a bougé. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai déplacé pour... Je t'expliquerai. Bon, en tout cas, le coup de la clé à molette, là, ça tombe joliment bien, hein, parce que alibi pour everybody. Non mais sérieusement, vous pensez qu'il nous balade là? Ben là, c'est plus une balade, c'est une visite touristique en Corée du Nord. Allez. Tenez votre sac. Il est joli, hein, ma copine Nicole, elle a le même. Bon, on est d'accord, vous restez sous contrôle judiciaire, donc vous barrez pas au Péta au Schnock ou à la Proviste, hein. Ouais, c'est ça, bonne journée. Mal poli, va. Bonjour, je viens voir Léla Borg. Ça va? Ils t'ont bien traité? Ça va, maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Anthony qui fait pas l'affaire? Non, enfin, non. Je veux savoir comment t'allais. Vous avez toujours été plus importante que les essais. Toujours. Je crois que vous le saviez. Alors, il était où, l'agresseur, quand vous êtes rentré, vous? Bien là, en train de frapper Irène. Là? Ouais. D'accord. Donc, si je lis le procès verbal, vous dites que... Ok. Quand vous êtes arrivé, donc... Je me permets, hein, monsieur. Donc, vous faites l'agresseur, hein? Oui. Moi, je fais vous. Vous arrivez, ouais, laisse-moi meuf. Vous le chopez aux épaules. Oui. Ok. Là, il se retourne et il a une bombe lacrymo, on sait pas pourquoi. Il vous asperge avec. C'est ça. Hein, et... Ben, je pars comme ça et... Comme ça. Ah, Exactement. d'accord. Ok. Vous avez une jolie petite peau de bébé, vous. Hein. Mais il n'y a pas de bleu, c'est marrant. Il n'y a pas d'échymose, rien du tout. Comment ça se fait? C'est bizarre. Et pourquoi il était en mousse, l'établi? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. C'est ça le problème. Hein. Parce que si je me fie encore une fois à un deuxième rapport de l'hôpital aux urgences, ça dit que, selon l'angle du coup, celui qui a frappé était gaucher. Alors? Irène voulait disculper Léla. Voilà, elle était bouleversée de la savoir en prison. Moi, j'étais pas d'accord, mais avec Irène... Ouais, je comprends. Mais attention, hein. Deux solutions. Petit A, vous pleurez. Et vous passez pour une toute petite chose fragile comme ça. Ou petit B, vous pleurez pas et vous passez pour une grosse salope qui n'a pas de cœur. Et vu votre mobile, je vous conseille de choisir le petit A. Même si je suis sûr que vous êtes une bonne grosse petit B.
fais pas. Il restera quelques heures. On va pas un peu loin, là? T'es sûr de toi? Et toi? Non. Mais je marche avec toi. Ah, quand même, c'est con, ça m'emmerde. Bah, me mettez pas en prison alors. Ah non, mais ça, je m'en fous. C'est con parce que vous avez fait tout ça pour rien. Je le savais qu'elle a été innocente, lui, là. Allez, hop. Des fois, on fait des conneries, hein, comme il dit votre cousin Apollo Claudel. Ou c'est là au-dessus, je m'en rappelle plus. Allez, je vous amène à Chokawa. Merci. Alors? On a le retour de la banque. Dénan n'a aucun problème financier en ce moment. Alors? Il en déduit quoi, mon petit Hercule Poirot aux pommes de terre? Rien du tout. Ben si. Il en déduit que c'est pas à cause de ça qu'elle voulait vendre son garage de l'arrache. Voilà. Et pourquoi? Je me disais juste qu'Irène avait pris un sacré risque en disculpant ses filles. Si c'est l'une d'elles, elle peut très bien recommencer. Sauf? Sauf? Bah, sauf si Irène, depuis le début, elle sait que c'est pas elle qu'on visait. Ah, vous voulez dire que la cible était Borg? Logique. Je vois que ça, comme dirait le Borg. C'était quand même elle la mieux placée pour trafiquer la corvette. Elle habite juste au-dessus des box. Regarde un peu ici. Borg, il avait rendez-vous avec un auteur jour du crime, t'as vu? Paris. C'est moins 400 bornes, ça, non? Non, 422. Ah bah, il voulait se la faire discret, lui, hein, tu penses? Ouh! Regarde donc, c'est à qui, ce gros numéro-là, hein? On était potes. Les exclus du clan Dénan. Mine de rien, ça crée des liens. Moi, j'avais perdu mon job et lui, il allait perdre les là. Ah bon? Mais je croyais que à côté de lui, Weinstein, c'était le Dalai Lama. Ouais, alors, il était un peu sex addict. Mais je peux vous assurer qu'il adorait sa femme. Il aurait tout fait pour la garder. D'ailleurs, il y a un mois, il m'a confié qu'il avait une idée pour la récupérer. La récupérer? Ah! On me dit d'or et sa femme, c'est pas une place de parking, hein? Alors, c'était quoi son plan? Il voulait aller à Paris avec elle et Nolwenn, c'est ça? C'est ça? Sauvé par le gong. On m'appelle? Qui m'appelle? Ah, Weber. Qu'est-ce qu'il y a, ma poule? Eh, c'est bien. Tu sais quoi? T'es ma Weber au poids. Vous prenez trop de trucs, là, c'est pas la peine. Il n'y a pas de dressing en zonzon. Vous êtes en train d'écrire un nouveau film? Alors, c'est un nouveau scénario. Ça s'appelle Le Testament du Borgne. Ouais, c'est l'histoire d'un mec qui meurt. Enfin, juste avant de se faire buter, d'ailleurs, il décide de vendre les parts de l'écurie où c'est qu'il travaille, parce que ça se passe du temps du château des princesses et tout ça, qu'ils ont des chevaux. Bref, il vend sa part 2 millions de ducats, 2 millions comme votre garage. C'est marrant comme film, non? Je sais pas. Le domaine de l'humour, c'est vous, non? Oui, un petit peu. Alors, pourquoi qu'il veut vendre ses vieilles parts? Eh ben, en fait, parce qu'il veut ressortir avec son ex, qui, elle, avait une petite fille qui voulait devenir pilote de cheval de course, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les voitures. Alors, il dit, comme ça, je vais casser toute l'écurie, et puis comme ça, l'autre, elle va me venir me faire des bisous. Mais la petite fille qui avait pilote de cheval de course, elle avait une grand-mère qui était aussi pilote de cheval de course, mais elle a été connue dans tous les royaumes de France et de Navarro. Alors elle dit, t'inquiète pas, je vais vendre mon garage à cheval, parce qu'elle n'avait pas de vélo, bien sûr, à l'hôpital. Elle dit, bon, je pense que 2 millions, je pourrais les avoir. Et elle va voir le Borgne. Elle dit, wesh, le Borgne, comment ça va? Vas-y, vends-moi tes vieilles parts. L'autre, il fait, mais t'es complètement mappé, toi. T'es en train de me casser mon truc. Vas-y, j'en veux pas de tes vieilles parts. Et c'est là que le Borgne, il devient un problème pour la grand-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on ne sait pas.
Ça, c'est dans le deuxième film, j'ai pas encore écrit. Vous étiez pas du tout en train d'essayer de vous enfuir, là? Parce que ça, c'est un petit peu comme signer des aveux, je vous le dis quand même. Hein. J'avais pas le choix. Ah, bon. Bon. Bon, bah, on y va, là. Oui. Ouais. Je vous mets pas les petits bracelets. Je vais vous ouvrir la porte, ma Myrène. Allez. Désolé pour le confort, hein, ma Myrène. Ah, c'est le service public, alors coupure budgétaire. Hein. Allez-y. Quand j'ai commencé à courir, je m'étais ici, pneu comme ça, dans l'atelier, comme matelas, et je dormais là. Zéro déchet. Hein. La récup, c'est l'avenir. Hein. Allez-y. Allez-y. Je vous laisse à vos souvenirs. Et voilà, c'est enfin terminé. Tu sais ce que j'aime dans ton optimisme? Non. Rien. Vous savez ce que dit mon coach de vie? Non. Qu'il faut voir toutes les choses positives qui arrivent dans une journée. Eh ben, tu sais quoi? Arrête de coacher ta vie. Coche plutôt les bonnes cases judiciaires. Hein, mon gros babard? Tu sais que demain, c'est l'ouverture du testament de Borg? Je me demande à qui il va filer ses parts. Parce que si les fils allaient là, on va les revendre aussi sec, ça changera rien pour M d'Irène. Et là, t'as pas cru que... Le matin, Marcus était mort. Vous auriez pensé quoi à ma place? Je sais pas, moi je pense jamais. Faut qu'on parle, Christine. De quoi? De Borg. De votre histoire. Oh, attends, je suis pas venu pour demander des comptes. Tu savais, t'as rien dit. Je voulais pas y penser. Bon, j'étais sûr que tu finirais par me revenir. Ah, c'est moche, mais Marcus, c'était un tombeur. Je me suis dit qu'il passerait vite à autre chose. Bon, je l'ai un peu mérité. Je suis pas toujours un cadeau comme mari. T'es marié avec ma mère, surtout. Pas avec ta mère, avec les voitures. Ça m'empêche pas de t'aimer. Pas très bien, peut-être. Mais je t'aime. Excuse-moi. C'est déjà fait. Je te laisserai plus jamais tomber, promis. Ah. On allait partir. Bah oui, vous allez partir. Mais madame, elle va rester. Vous savez que c'était pas votre mère, la cible? Ah. Non, c'était Borg. Oh. Mais c'est elle qui l'a buté. Aluche, le gendre. C'est dingue, hein? Faire croire que c'était elle, la cible. Même moi, hein, j'ai failli me faire avoir. Elle est balèze, hein, votre maman. En tout cas, maintenant, bah, tout ça, c'est à vous. Hein, vous êtes contente? Parce que d'ici qu'elle sorte de zonzon, je fais pas de mal à veille. Hein. C'est impossible. Ah bah bien sûr que c'est impossible. Vu que c'est vous qui l'avez tué. Elle a avoué. Et elle a avoué pour vous protéger, vous. Je ferai jamais ça. Et vous avez vraiment du bras dans les yeux, vous. Et je parle pas de la couleur, hein. Y a que vous pour pas le voir. Vous connaissez le film Le choix de Sophie?
Parce que là, il va falloir faire un choix. Hein. Soit vous sortez d'ici, et elle reste. Soit vous avouez, et c'est elle qui sort blanchie. Alors? J'ai toujours été lâche. Je peux pas devenir une héroïne aujourd'hui. Il n'y a pas d'héroïne ici, on n'est pas chez les stupes. De toute façon, il n'y a pas de héros. Avec des gestes héroïques. Alors, allez, je vous écoute. La veille du meurtre, j'ai croisé Marcus devant les box. Marcus! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Léla est partie? Pendant que j'étais à Londres, elle avait tout prévu. Je suis désolée. Si ça se trouve, c'est une chance. Un jour ou l'autre, de Oh, tout... arrête avec ce couplet, s'il te plaît. Là, j'ai qu'une envie, c'est vider une bouteille de whisky et aller me coucher, mais merci. Luigi doit rester travailler toute la nuit. Tu veux que je vienne? Tu veux que je vienne? Tu devrais y aller. Non. Luigi en a encore pour longtemps. Écoute, je dois partir. Irène veut que j'aille à sa place chez Flash Auto. Faire un café. Non, écoute, c'était une connerie tout à l'heure. On ne devrait pas continuer... Enfin, tout ça. Quoi, une connerie? Nous deux? Christy, il n'y a jamais eu de nous deux. Et ces 3 derniers mois? C'était rien? Écoute, tu te sentais seul, je me sentais seul. Voilà, on s'est fait du bien, mais maintenant... Non. C'était extraordinaire. Et là et moi, on va tout recommencer à zéro. Je vends mes parts de l'écurie et je la suis à Paris. Mais elle t'aime pas. Elle t'aimera jamais. Mais moi, je l'aime. Et j'aurais beau avoir 40 nanas dans mon lit, c'est elle que j'aime. À la maison, il y en avait que pour Léla. Léla, la pianiste. Léla, la mère attentionnelle. La magnifique Léla. Ma mère, elle lui pardonne toujours tout. Même quand il a pété les genoux, putain. Rien dit. Bon, bah moi, je suis celle qui a réussi à moitié. Je fais un peu de piano. J'aime bien les voitures, mais bon... je fais rien vraiment en entier, quoi. C'est... rien... rien comme Léla. Puis... il y a eu Marcus. Marcus, c'est... je crois que c'est quand j'ai vu que... il préférait... ma sœur qui le quitte plutôt que moi qui lui donne tout, que ben... je sais pas. Je serais peut-être pas arrivée si mon mari était venu au restaurant au lieu d'aller à l'atelier toute la nuit avec ma mère. C'est pas facile de vivre avec elles deux. Et le fusil? Vous l'avez volé avant de partir, c'est ça? Ça, au tir, je suis meilleure qu'elle est là. Après, j'ai débranché la bobine de la corvette. C'était pour brouiller les pistes. J'étais tellement triste. J'ai regretté tout de suite quand j'ai tiré. J'ai tellement regretté. Voilà. Je suis un monstre. Non.
là, Myrène. Là. Faut y aller. Depuis quand vous le saviez? Ah bah, depuis qu'on a su pour la corrette. Dans ma chambre, j'avais vu Christine sortir de son box vers 6 heures. Voilà, c'est ma fille, j'avais pas le choix. Et quand vous faisiez des courses, vous deviez vraiment avoir des nerfs en béton, hein. J'avais peur que maman s'éloigne encore plus de Christine si elle apprenait sa liaison avec Marcus. Si elle veut piloter, elle pilotera de toute façon. Ça dépendra que d'elle. Ouais. Alors? Eh bien. Bon bah le juge il est ok pour les circonstances atténuantes, hein. Donc pas de zonzon pour vous, ni pour votre docteur Folamour. Et pourtant j'ai fait du mal. Et un, les gens ils se foutent dans la merde très bien tout seuls. Deux, vos filles au moins maintenant, elles savent que vous les aimez. Et trois, comme elle dit ma psy Olga, la culpabilité en chie dedans. Ah mais c'est drôle, j'ai plus envie de rien. Ah bon? Bah et votre petite fille là? Hein? Faut y penser, qui c'est qui va la guider maintenant? Puis votre tout bible, là, faut pas le lâcher celui-là. Vous savez qu'on a besoin de personnel soignant en ce moment. Vous lâchez rien, vous, hein? On lâche rien, on lâche rien. Un petit pas pour la gendarmerie, mais un grand pas pour Marlot. Ça va, Robocop? C'est dans quel sens? On va tous. T'es prête? Hasta la vista, bébé. Qu'on parle tous les deux là. Peu de bien gros tas de boue. La compétition c'est un sport de con, on est d'accord. Mais le fun c'est pas un sport de jeune. Alors on va essayer un truc toutes les deux, t'as compris? Et t'as intérêt à t'accrocher. Allez, Titine. Gà trứng đấy. Chiều có nhà không ơi? Cả xíu mạng để quên. Chiều có nhà không? Chiều chắc rồi đó. 5 giờ em đi. 5 giờ em đi đi. Sao ăn đồ cháo? Ừ, trong cái này là đồ ăn.
Không bấm à? Không bấm. Có nước là đây món này bữa sẽ bắt đầu được hả? Có thì tội. Đến đường mà. Có gì? Em thấy bên đường mà. Em thấy bên đường. Ôi vãi. Ông này chắc có vấn đề chắc là thích nhiều hàng lắm rồi đó. Em thấy bên đường mà. Đường không có thật là đồ máu thứ nữa. Nó gọi đường ăn đen khổ rồi. Lái rồi. Em đi hả? Là đi hả? Lâu rồi. Có tay không? Đi rồi. Đặt rồi em. Cái Zalo là kêu như vậy ta? Đúng rồi. Zalo. Cái Zalo. Không phải đâu ạ. Rồi sao đến giờ như được em? Anh ta tính thôi, tao biết tính thôi. Hỏi đi rồi lên trứng coi cho lên trứng. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Cứ chặt này. Sao đây, đây này. Đây ấm chưa? Rồi, cơm đi. Cơm. Nhưng mà các bạn mình đi món cơm là âm rồi. Công lợi dụng thực tế. Không. Chứ mình sẽ ăn một cái gì theo. Chào, đây xin giới thiệu đây là bữa cơm buổi trưa của Sấn Chọn. Đi sảnh 1 sảnh 5 đi quang. Đây là quán cơm của anh An Mập tài trợ. Nhập tài trợ nó tài trợ thôi chứ mua chiếc tàu luôn. Mình có quen một người anh chó mắt giỏi. Các bạn thấy xem. Anh ớt cho bạn xem. Đó mà quay có việc kìa, trời đầu khó. Ngồi cắn ớt nó cắn ngọt lên nhiều. Ớt có cay đâu, ớt này không cay đâu, ớt này nó ngon. Ớt là nó cay gì? Ớt tiện mà. Đồ, ngon quá. Ớt là nó cay. Không cay. Công ăn làm cái gì ăn ngon không? Ớt này không cay hả? Không, em ăn còn được. Mình bị lừa rồi. Đây là mình cắn một cái lít không đéo cay. Không phải hả? Trái là mình chết rồi. Không cay được. Đừng bao giờ ớt mà không cay. Không cay được mà. Tụi mẹ không chặt cái trái trong con à. Cay.